Les démolitions continuent ce matin. C'est à Matoury que les services techniques municipaux ont détruit une habitation illégale en plein cœur du quartier de Cognola-Mirande. Les détails dans notre journal. 3 puéricultrices au lieu de 6 pour accueillir 60 enfants par jour. La visite de la PMI de Digue-Ronjon par Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, a soulevé les graves dysfonctionnements de l'offre sociale en Guyane. Sylviane Sédia-Honoré, l'ambassadrice de la musique guyanaise qui a fait danser des générations et fait voyager notre culture à travers le monde, a reçu la Légion d'honneur, un geste qui auréole une carrière de plus de 50 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. Je vous le disais en titre, la politique de démolition des habitations illégales continue. Et cette fois-ci, c'est à Cognola-Mirande que le service technique de Matoury a démonté une maison pierre par pierre. Gaël Oassim était sur les lieux. La mairie de Matoury maintient la pression contre les habitations spontanées. Ce matin, une démolition a été effectuée dans le quartier de Cognola-Mirande, dans laquelle 2 familles étaient concernées par cette action. Nous avons procédé à cette destruction de squat. Tout simplement pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que, comme je vous disais, nous devons aménager cette zone-là ici. Et donc, ces squats se situent sur un tronçon entre Cognola-Mirande et Maya, qui est une voie que nous allons aménager par la suite. Il y aura une route qui passera par là, dans nos projets. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est tout simplement pour des questions de sécurité et de salubrité publique. J'en suis responsable. Et donc, les gens qui comptent s'installer ici de façon sauvage, de façon spontanée, prennent un risque pour eux-mêmes et pour leurs enfants face aux problématiques de prolifération de maladies telles que le paludisme et autres. Jouant la carte de la médiation, la police municipale tente de prévenir les contrevenants aux risques auxquels X s'exposent en s'installant dans ces zones marécageuses sans autorisation préalable. Ces personnes-là, lorsqu'ils s'installent, c'est très difficile de les faire comprendre qu'ils ne peuvent pas rester sur un site, et notamment ce site-là. Notamment ce site qui est un site qu'ils ont emblayé, c'est marécageux et donc il y a des problèmes de santé qui peuvent en découler. Et depuis la semaine dernière, nous les avons avisés qu'ils ne pouvaient pas rester là. Ils avaient commencé à mettre quelques matériaux et dans le week-end, ils ont poursuivi encore. Donc délibérément, ils n'ont pas obtempéré à nos injonctions et là, ils passent à une autre phase. Ce n'est plus en bois, mais en dur. Donc ça veut dire qu'ils allaient s'installer définitivement et là, ça allait poser pas mal de problèmes encore. Face à ce phénomène récurrent, la mairie de Matoury travaille à trouver des solutions à ce type d'habitation illégale avec le concours de la préfecture. J'ai déjà interpellé le préfet. J'étais moi-même hier dimanche, en liaison avec le secrétariat général de la préfecture pour l'informer de la situation. Et ils prennent compte, ils en prennent compte puisqu'on en discute. Je crois qu'il n'y a pas... La solution en tout cas ne peut pas venir d'une commune simple. D'accord ? Mais je sais qu'il y a un certain nombre de démarches qui sont opérées aujourd'hui par l'État pour essayer de juguler, de ralentir ce processus qui s'installe et qui gêne considérablement les maires. Pour éviter ce genre de situation à l'avenir, la municipalité de Matoury mettra en place une cellule d'écoute afin de subvenir aux besoins des populations démunies. Visite officielle avec le président de l'Assemblée des départements de France, qui est de passage en Guyane. Répondant à l'invitation de Rodolphe Alexandre, Dominique Bussereau a découvert la PMI de Digue-Ronjon. Qu'a-t-il pensé de cette structure? Jonathan Larieux a recueilli les impressions de l'ancien ministre de Jacques Chirac. Une salle d'attente pleine à craquer, c'est le quotidien de la PMI de la Digue-Ronjon. Ici, les agents accueillent près de 60 enfants par jour. Au total, c'est près de 3000 enfants en bas âge pour seulement 3 puéricultrices. On gère comme on peut parce qu'on a souvent des salles d'attente pleines. Donc, source de disputes et de stress, autant pour les personnes qui viennent à la PMI et pour nous-mêmes. Il faut que toutes ces personnes prouvent que leurs enfants sont bien suivis à la PMI pour pouvoir après accéder aux droits qu'ils ont, que le système français leur donne. À chiffrer comme ça, il manquerait bien pour toute la Guyane 7 ou 8 puéricultrices. C'est pourtant là un des premiers établissements que découvre Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. Après quelques poignées de main, il fait face à la réalité d'un établissement bien en dessous des moyens nécessaires. L'équipe aujourd'hui étant donc en nombre insuffisant, ne peut pas assurer la mission première de prévention santé, sa mission d'éducation, d'accompagnement des familles, des femmes enceintes, des enfants de 0 à 6 ans. Elle ne retrouve plus le temps non plus d'assurer les visites à domicile.
et poursuivre justement l'enfant dans son environnement, la femme enceinte dans son environnement. 1,3 million d'euros de budget où viennent s'ajouter 25 000 euros d'investissement de matériel pour la totalité du territoire. Un nombre aux allures fastueuses, mais loin d'être suffisant. Il faut en effet qu'on ait des instruments de mesure de la démographie réelle. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, avec des moyens modernes, on peut évaluer une population dans un squat, on peut évaluer des populations, etc. Mais aussi le problème, c'est de trouver les moyens de gérer ces flux migratoires. Si la France et l'Europe considèrent que ici la Guyane est une terre d'Amérique du Sud, mais aussi une terre de France et d'Europe, il faut que la solidarité joue plus ici qu'elle ne joue sur le sol métropolitain. Une fois que les gens sont sur le territoire, il faut les traiter humainement. Et pour les traiter humainement, il faut que l'État joue son rôle, parce que la politique migratoire, ce n'est pas du rôle des collectivités, c'est du rôle de l'État. La visite de Dominique Bussereau s'étale sur 4 jours. Il partira dès demain vers Maripasoula, où il rencontrera différents chefs coutumiers. Puis plus tard dans la journée, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Dans le chapitre social, une convention a été signée aujourd'hui entre Pôle emploi et le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Objet de ce partenariat, faciliter le recrutement des demandeurs d'emploi âgés de 18 à 30 ans. Les détails du général de l'armée de terre au micro de Pierre Tréfou. La convention qui a été signée aujourd'hui consiste simplement à formaliser les rapports déjà anciens qu'il y a entre les armées et Pôle emploi et à permettre au recrutement de l'armée de terre d'être présent sur les différents sites de Pôle emploi pour pouvoir préciser la nature de nos offres, c'est-à-dire les différentes spécialités que l'armée de terre propose aux jeunes en recherche d'emploi. La situation de la Guyane est évidemment singulière, elle est particulière, et parce que la métropole offre beaucoup plus de possibilités d'emploi, de diversité, et donc on sent, alors c'est à la fois de l'intuition et de la réalité des chiffres, que les jeunes aujourd'hui, dès lors qu'on leur donne les informations, les moyens pour se renseigner, les jeunes aujourd'hui peuvent venir massivement chercher des emplois auprès des armées notamment. Et donc on pense qu'une action de communication sur tout le territoire doit être développée parce qu'elle est probablement, elle sera probablement fructueuse. La caravane des États généraux sera dans le bassin des communes du centre littoral pour 2 jours de réunions thématiques. Si vous habitez à Cayenne, Remire-Montjoly, Roura, Montigny-Kitry, Tonnegrande, Macouria ou Matoury, n'hésitez pas à vous rendre. Le planning de tous ces rendez-vous est disponible sur notre page Facebook. Continuons dans le social avec une nouvelle en demi-teinte. La grève des employés de Guyaver a enfin pris fin, mais malheureusement sans qu'un terrain d'entente soit trouvé avec la direction. Quels sont les termes de cette sortie de crise? La directrice générale de Guyamazone, Laurie Clodion, a répondu aux questions de Gaël Oassim. Nous avons signé un protocole de fin de conflit qui formalise un désaccord sur les points de revendication qui étaient, sur 2 points de revendication en tout cas, qui étaient mis en avant par les grévistes, à savoir la mise en place d'avantages non prévus à la convention collective, un 13e mois et une prime d'ancienneté. Ils ne l'ont pas obtenu puisque dès le départ et avant même la grève, nous leur avions fait part de l'impossibilité pour l'entreprise de mettre en place de tels accords qui sont très coûteux et qui conduiraient à des pertes de contrats pour l'entreprise, puisque la condition pour que ce soit mis en place dans l'entreprise serait que ce soit intégré à la convention collective pour que toutes les entreprises du secteur soient sur un même pied d'égalité, notamment quand on répond à des appels d'offres publics. Mon engagement complet auprès des salariés, donc que j'avais déjà donné avant même que le conflit n'éclate, mon engagement à amener ces revendications-là au niveau de la branche professionnelle, de façon à négocier une intégration de ces avantages-là dans une clause spécifique à la Guyane de la Convention collective nationale des entreprises de paysage. Les discussions vont continuer avec nos salariés, comme on le faisait déjà, c'est-à-dire qu'ils ont des instances représentatives du personnel qu'on rencontre très régulièrement. Bon, maintenant, en fait, on suivra ensemble l'avancement des négociations avec la branche professionnelle sur le sujet.
Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous nous rendrons au Sénat pour assister au sacre de Sylviane Sedia, qui a reçu la Légion d'honneur. Et puis, retour en Guyane, à Macoria plus précisément, qui a accueilli l'une des parades les plus prestigieuses de cette année carnavalesque. Mais avant cela, parlons politique avec les élections législatives partielles dont la date a été dévoilée. Les électeurs de la 2e circonscription seront appelés aux urnes les 4 et 11 mars prochains. Davy Riemann, qui brigue le poste de député, est sur le plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Riemann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Alors, je cherche mes questions. Voilà. Première question, toute simple. Quel est votre projet pour la Guyane ? J'ai envie de dire qu'un député n'a pas de projet, donc c'est un parlementaire, ce n'est pas un exécutif. Son rôle, c'est de voter les lois et de veiller aux actions du gouvernement. Donc, un député, quel qu'il soit, n'a pas forcément de projet. Par contre, effectivement, son rôle, c'est d'être à l'écoute, relayer les choses qui ne vont pas, porter la parole au niveau de l'Assemblée. Donc, c'est ça sa priorité en finalité. Vous serez relais, mais vous devez quand même avoir quelques objectifs, des choses que vous aimeriez voir conclues avant la fin de votre mandat. Mais le plus important, c'est que ce soit en adéquation avec les attentes de la population. Le député peut avoir des idées, une vision. Il doit d'abord les partager. Ensuite, une fois qu'il les a partagées et ils ont trouvé, je dirais, écho au sein de la population et au niveau des élus du territoire, donc les exécutifs, mairies et collectivités territoriales, donc à ce moment-là, il pourra faire porter la chose au niveau national. Avant toute chose, il doit échanger, discuter, écouter, partager. Pourquoi avoir hésité avant de retourner en campagne ? Il y avait plusieurs paramètres qui nous faisaient nous poser des questions. Il y avait l'aspect financier, il fallait voir si effectivement ma suppléante était toujours disponible, puisqu'entre-temps, elle a mené sa vie professionnelle. Il fallait voir aussi si au niveau de l'équipe de campagne de l'année dernière, tout le monde était aussi disponible. Donc c'était plusieurs composantes qu'il fallait que je sois sûr qu'elle soit, on va dire, positive pour nous permettre de retourner justement. Le fait qu'un membre de votre équipe vous dise qu'il ne serait plus disponible aurait pu vous faire décider sur l'abandon pur et net de ce poste ? Surtout ma suppléante. On a commencé un bout de chemin ensemble. Donc aujourd'hui, il est important que Marie-France, qui fasse partie de l'équipe, et soit présente. Donc effectivement, si elle n'avait pas été en mesure d'être là à cette élection-là, ça aurait été très problématique à mon niveau. Donc nous sommes d'accord, même équipe. Oui. Y aura-t-il quand même des différences entre l'ancienne campagne, enfin la précédente campagne, et celle sur laquelle vous travaillez déjà d'arrache-pied ? On va dire qu'on va forcer de s'améliorer, puisqu'il y avait quelques petits points par rapport au fait que nous ayons commencé tardivement la campagne de l'année dernière. Donc là, on a eu je dirais, la possibilité de se préparer un petit peu mieux en amont. Donc on fait en sorte que la campagne soit plus efficace, on va dire ça comme ça. Plus efficace, donc en termes chronologiques, commencer plus tôt. Et en termes d'objectifs, d'organisation, est-ce qu'il y a des points précis ? Oui, il y a des choses que nous avons modifiées, que nous sommes en train d'améliorer par rapport à l'année dernière. Nous avons le temps justement de bien peaufiner ces choses-là. Nous sommes en train de le faire et d'ici quelques semaines, tout devrait être bouclé pour pouvoir faire une belle campagne comme l'année dernière, voire encore mieux. Certains vous prêtent des ambitions politiques municipales. Est-ce que la mairie de Kourou pourrait être la prochaine étape après la députation pour Davy Riemann ? Écoutez, le plus important aujourd'hui, je crois que l'équipe qui est en place avec moi-même, nous avons une campagne à mener pour les législatives, donc nous devons d'arrache-pied faire passer notre discours, notre vision, ce que nous avons envie de faire avec la population guyanaise. Et pour l'instant, on est loin, mais très loin de la municipalité aujourd'hui. Donc pour l'instant, députation, point. Mais oui, c'est surtout les législatives qui sont là. Nous avons un travail à faire, nous avons une population à convaincre pour nous permettre justement d'accéder à ce siège-là et démontrer que nous sommes là pour la population et pas pour autre chose. Justement, pour convaincre cette population, quel est le message que vous aimeriez lui adresser aujourd'hui ? Avant toute chose, c'est de recommencer, et ce qui est compliqué, de recommencer à faire confiance en la sphère politique. Parce qu'au-delà de mon élection, ce qui est important, c'est que les gens aillent voter. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce que les gens se sont détournés pour des diverses raisons. On ne va pas les évoquer ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, avant toute chose, c'est reprendre confiance en ce pouvoir qu'a chaque citoyen qui est le bulletin de vote. Parce que nous sommes dans un système où aujourd'hui, c'est le monde politique qui prend les décisions. Donc, il faut qu'on aille là-dedans. Donc, il faut que tout un chacun s'intéresse à cela, qu'on dise qu'on c'est bon, qu'on dise qu'on ne c'est pas bon, et tout simplement qu'on aille voter pour les prochaines élections. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis bon courage pour votre campagne. Merci. 16 albums, une carrière qui couvre des décennies et surtout des titres qui, à n'en plus finir, ont chanté la Guyane. Sylviane Sedia a été décorée de la Légion d'honneur des mains du sénateur Antoine Karam. Stéphane Alexandresco y a assisté.
C'est avec beaucoup d'émotion que le sénateur de la Guyane, Antoine Karam, a remis la médaille de chevalier de la Légion d'honneur à Sylviane Sedia, la grande chanteuse guyanaise. Une cérémonie qui a eu lieu au Sénat en présence de tous ses amis. Madame Sylviane Sedia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Toutes mes félicitations. C'est très fort, c'est cette reconnaissance, le fait que mon travail soit reconnu, que ma façon aussi de vivre, de partager et l'inspiration dont je suis nourrie soit récompensée. Pour moi, c'est un symbole de la foi elle-même. Parce qu'avoir la foi, c'est faire des choses avec le cœur, dans ce cas aimer un pays, aimer les gens de partout et vouloir partager avec eux le petit don que l'on a. C'est une amie d'enfance, elle est un peu plus jeune que moi. C'est plutôt l'ami de mon jeune frère qui est donc dans la musique et aussi Jean-Pierre Karam. Mais je l'ai toujours suivie. Elle a toujours été égale à elle-même, d'une grande humilité, à l'écoute de tout le monde et au service de tout le monde. Pour cela que la Guyane est fière de sa chanteuse. Et c'est entouré de ces musiciens que la grande artiste a donné un mini-récital de ses plus célèbres chansons. Que je sois ici en métropole ou ailleurs, je suis toujours à la base dans mon écoute de ce que me dit la Guyane, de ce que je peux échanger en souvenir et en lien avec ma base, c'est-à-dire le départ de mes écoutes vis-à-vis du cœur de la Guyane. Très émus, ses amis ont salué la carrière et la personnalité attachante de l'artiste. Poursuivons avec la partie carnavalesque de votre journal. Samedi, la deuxième édition du carnaval de Macoria a drainé une nombreuse foule. Des groupes de toute la Guyane se sont déplacés pour cette manifestation qui ambitionne de devenir la deuxième parade du littoral. Pierre Tréfous s'est laissé entraîner. C'est sous un ciel bleu que la deuxième édition de la parade de Soula a débuté samedi dernier. 2000 à 3000 personnes se sont déplacées dans les rues de Soula pour venir voir les dizaines de groupes venus défiler dans les rues de la ville. Nous avons donc des groupes de Cayenne, de Kourou, de l'ouest de la Guyane, de l'est de la Guyane. Nous avons cherché donc à valoriser toute la Guyane. Il ne s'agit pas simplement d'une parade pour le centre littoral, non. Il faut faire valoir toute notre culture. Ce que nous avons comme culture sur le centre littoral n'est pas identique à ce qui se passe dans l'ouest. Et c'est pour cela que nous voulons justement offrir à toute la population de Macoria et de l'île de Cayenne toutes les cultures et toutes les composantes. Après le succès de la première édition, les Gangans étaient les invités d'honneur du défilé. L'occasion pour eux de voir la tradition perdurer par les costumes des Touloulous de rue. Le Touloulou de rue est la continuité du Touloulou de nuit. Donc il n'y a pas de distance, de séparation entre le Touloulou de nuit et le Touloulou de la journée. Donc on est vraiment au cœur donc, de la problématique d'inscription. Et ce qu'on veut montrer aussi, c'est qu'à travers une parade, il y a tout un lancement économique, touristique qui nous intéresse puisque au niveau de l'UNESCO, on nous demande comment se fait la transmission donc liée à l'élément patrimonial qu'est le Touloulou et comment donc c'est valorisé et comment au niveau économique, touristique, il y a vraiment un lien. En plus, il y a aussi le rapport à la modernité parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y aura des groupes qui vont défiler et là on nous demande aussi comment le Touloulou perdure à travers des formes nouvelles. Donc on est vraiment au cœur donc, de la problématique développée par l'UNESCO. Une tradition qui évolue avec son temps pour le plaisir des petits comme pour les grands. Nous vous en parlions vendredi, le marché central de Cayenne a accueilli les personnages traditionnels de notre carnaval. Touloulou, Nègre-Marron, Bobby, Balayeuse et Géfarine étaient au rendez-vous. Suivons donc Gaël Oassim dans cette déambulation rythmée et fruitée.
Samedi matin, place du marché central de Cayenne, les Cayennais ont pu voir circuler dans les couloirs les costumes d'antan du carnaval guyanais. En passant par Géfarine, Negmaran, Coupeur de Canne, La Balayeuse et Bobby, le but étant de sensibiliser les passants et les touristes à nos us et coutumes carnavalesques. Plus qu'apprécié, on est satisfait, on est content parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et là, ça a été un succès. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés étonnés avec des Touloulous, le Zombie Barrio, le Géfarine. En fait, tous les costumes d'antan étaient dans le marché. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Eh oui, la surprise, c'était ça. Il ne fallait pas faire de pub, justement, auparavant, pour que les gens soient surpris, soient étonnés de voir que ces Touloulous-là peuvent aller faire leur marché également. En partenariat avec l'association Métis Event, l'Office de tourisme de Cayenne et la mairie ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est prévu normalement qu'il y aura une deuxième édition avant la fin de ce carnaval. Tenez-vous bien, ça se passe le samedi matin. Donc quand vous venez au marché, regardez pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Je ne peux pas vous dire plus que ça. À l'image de Séverine, déguisée pour l'occasion en Negmaran, elle nous explique son choix. J'aime tous les costumes traditionnels et il fallait commencer par quelque chose. Donc je me suis dit celui qui fait un petit peu plus peur et il faut avoir qui donne un peu plus d'appréhension en fait, je vais commencer par celui-là. Et j'en suis heureuse. Pour cette première édition et pour un final d'exception, le groupe Mayori Choneg était présent pour faire chauffer l'ambiance au marché central de Cayenne, faisant ainsi le bonheur de nombreux passants. Il y a 15 ans, la voix d'Edith Lefel s'éteignait pour toujours. À cette occasion, nous rendons hommage à la chanteuse guyanaise avec une compilation de ses titres phares. Attention, Minute Nostalgie. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 22 janvier. Les démolitions continuent. Ce matin, c'est à Matoury que les services techniques municipaux ont détruit une habitation illégale en plein cœur du quartier de Cognola-Mirande. Les détails vous ont été dévoilés dans notre journal. 3 puéricultrices au lieu de 6 pour accueillir 60 enfants par jour. La visite de la PMI de la Digue-Ronjon par Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, a soulevé les graves dysfonctionnements de l'offre sociale en Guyane. Sylviane Sedia honorée, l'ambassadrice de la musique guyanaise qui a fait danser des générations et fait voyager notre culture à travers le monde, a reçu la Légion d'honneur, un geste qui auréole une carrière de plus de 50 ans. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, belle bonsoir. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé.